Salut à tous, c'est Rafi857. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne et j'en suis désolé. Mais aujourd'hui on va pas faire une vidéo dépannage, on va pas faire une vidéo unboxing ou retour de déchetterie, mais on va faire une présentation de la fameuse Dreamcast. Et là ça va être le Dreamcast Project 3. Oui, souvenez-vous, j'avais fait déjà 2 vidéos donc sur, on va dire, des prototypes de Dreamcast que j'étais en train de modder, dont une avec un disque dur, une sortie VGA, etc. Enfin, je vous réfère donc à ces vidéos que j'avais tournées, donc c'était en février, ça fait déjà un bon moment, ça fait déjà 5-6 mois que j'avais fait donc ces vidéos donc sur le Project Dreamcast, comme je l'avais appelé, ou le Dreamcast Project, je sais plus, enfin peu importe. Et donc aujourd'hui je vous montre donc la 3e monture donc de ce Project Dreamcast. Et je vous le dis par avance, il y aura 5 Project Dreamcast, dont le 5e sera le projet définitif. Et quand le temps viendra, je vous expliquerai pourquoi je fais ça. Et je pense que ça en intéressera plus d'un, j'imagine. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait donc sur cette console. Donc, c'est une autre console que j'ai acheté récemment et donc que je me suis amusé à bidouiller. Donc, à première vue comme ça, elle n'a absolument rien de spécial, mais tout se situe à l'arrière. Mais quand je dis à l'arrière, c'est qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Alors, on peut voir que là, il y a un gros trou béant. Alors, c'est normal, puisqu'à la base, en fait, je voulais mettre donc un lecteur de carte SD sur cette console et à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Sauf que, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme je l'aimais, comme je l'aurais voulu. Ça fonctionnait, mais bon, difficilement, on va dire, puisque, vous savez, sur la carte mère, il y a pas mal de points, etc. Et dès qu'il y a, par exemple, le shielding appuie trop donc, sur ce lecteur de cartes, ça faisait bugger la console, ça la faisait qu'elle ne démarrait pas, tout simplement. Et en fait, à la base, je voulais mettre un lecteur de micro SD qui rentrait pile poil dans le port serial. Alors, ça a fonctionné. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour mettre un port micro SD sur une Dreamcast, je peux vous mettre donc le schéma à disposition. C'est tout bête. Donc ça fonctionnait, sauf que au moment où je devais fignoler, enfin que je devais finir donc de coller et tout, bon, tout a foutu en l'air. Enfin voilà, j'ai pas voulu racheter un port micro SD. Et donc ensuite j'ai voulu y mettre un port SD classique. Donc vous voyez que ça dégueule quoi, de tous les côtés, c'est pas beau du tout. C'est pour ça que c'est un projet, Dreamcast, c'est un prototype, tout simplement. Ce que je vous montre, ça sera en rien la version finalisée. Et donc, puis ça fonctionnait, mais j'ai tout viré quand même, voilà. Et à côté, on peut voir donc un port VGA. Alors ce port VGA, il a la particularité d'émettre le son aussi, avec un câble que j'ai modifié, donc vous voyez, donc c'est un câble VGA, tout ce qui est de plus classique, voilà, donc câble VGA classique à un côté, et donc j'ai mis une embase que j'ai acheté donc pour créer nos propres câbles, et donc j'ai mis une sortie son jack avec, vous voyez, qui sort du câble, donc ça c'est vraiment parfait. Comme ça, il n'y a pas besoin de câble, enfin de prise RCA femelle à l'arrière de la console. Et comme ça, c'est beaucoup plus propre. Donc, le projet définitif, il n'aura qu'une sortie VGA comme celle-ci. Et le port serial, je n'y toucherai pas, puisque je ne mettrai pas de lecteur de carte SD. Alors, ce que j'ai rajouté, c'est surtout en mode interne. Donc on va l'ouvrir. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a à l'intérieur donc un disque dur. Alors c'est pareil, de base, je voulais pas mettre un disque dur, mais autre chose. Mais ça, vous le verrez dans le projet Dreamcast 4 et 5. Donc il y a un disque dur maintenant, il n'y a plus de lecteur GD-ROM. Et vous allez comprendre pourquoi.
puisque sur cette machine, je lui ai installé un BIOS donc alternatif, donc une seconde puce de BIOS que j'ai donc soudé par-dessus l'autre. Enfin voilà, ça c'est la technique. Je voulais vous en faire une vidéo, mais je trouvais ça trop compliqué pour vous en faire une, surtout à filmer. Voilà. Et donc maintenant, si on veut par là, cette console, elle est dual boot. On peut booter soit sur le BIOS original, ou soit sur le BIOS alternatif. Alors moi, je ne démarre que sur le BIOS alternatif, puisque je n'ai plus de lecteur GD-ROM. Et donc, sans lecteur GD-ROM, il n'y a aucune utilité à avoir un BIOS normal, on va dire. Donc il n'y a que le BIOS alternatif sur lequel je boot. C'est pour ça qu'il n'y a aucun autre switch et autres sur cette console. Donc maintenant nous allons faire une petite démo donc de celle-ci. Donc pour la vidéo, je vais vous mettre ça avec une sortie HD, donc grâce à un upscaler comme celui-ci. Mais évidemment, la sortie VGA marche très bien si vous la mettez directement sur un écran VGA. Mais là, c'est histoire que ça soit plus beau, enfin voilà. Donc, ce que je fais, donc je prends ma sortie modifiée, je la mets donc sur le VGA. Alors, hop, sur le VGA. Ensuite, l'audio, je le mets donc dans la jack audio. Et donc, j'ai déjà mis un câble HDMI qui va jusqu'à la télé. Et ensuite, donc le câble donc de sortie classique, je le mets donc sur la Dreamcast à l'arrière. Donc en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que le port VGA loge juste bien donc sur l'ancien port l'ancien port audio vidéo quoi, RGB. Voilà, donc là je la branche. Toc. Donc vous voyez, maintenant il n'y a plus que ça, c'est comme ça à l'arrière quoi, il n'y a rien d'autre. Et c'est vraiment super quoi, c'est beaucoup plus esthétique. Et donc comme je vous dis, la Dreamcast, on va dire finale, n'aura pas cette sortie béante à l'arrière et n'aura qu'une sortie VGA audio-vidéo, donc en combo. Donc j'ai branché une manette, voilà la manette, tout ce qui est de plus classique en officiel. Et donc nous allons allumer la console. Alors déjà, on peut se rendre compte que j'ai changé la LED. Je l'ai mis en bleu. Et voilà, donc je vais vous refaire voir ça en baissant le son. Donc là, j'ai éteint la console et vous allez voir donc le nouveau BIOS. Enfin, on va dire le thème du nouveau BIOS. Donc regardez. Voilà. Et donc ça en fait, c'est le BIOS dev de développement. Hop, là on allait directement sur un écran et voilà. Et là on boot directement sur Dreamshell. Et voilà, en l'espace de quelques secondes, de 3 secondes, on est déjà sur Dreamshell. Alors vous allez me dire, mais comment tu as fait pour faire ça? Eh bien, tout simplement, donc grâce à ce nouveau BIOS, en fait, il boot directement sur le disque dur. Puisque vous avez vu, j'ai mis un disque dur. Et donc, dans le disque dur, ce que j'ai mis, eh bien, j'ai mis les fichiers de Dreamshell et hop, ça boot directement sur Dreamshell. C'est fabuleux, tout simplement. Et donc maintenant, ben voilà, on est rendu donc sur un menu, quoi, hein, enfin sur le bureau, parce que c'est un bureau comme à la Windows. Et donc maintenant, on va par exemple aller dans l'isoloader. Toc. Un petit temps de chargement. Et voilà, on est rendu donc sur l'isoloader. On va aller sur IDE pour disque dur IDE. Hop, un petit temps. Et voilà. Après, par exemple, dans le jeu. Alors, j'ai mis Shenmue et Legacy of Kain sous le driver. Donc, dans le Shenmue. Hop. Donc là, on peut voir carrément, il y a des visuels. Enfin, voilà, c'est vraiment super. C'est un peu comme sur PS2, quoi. Je vais mettre, par exemple, Legacy of Kain. Hop. Je le valide. Et voilà. Et donc maintenant le jeu se lance à partir du disque dur. Alors dans le projet final de cette console, donc là vous avez vu, j'ai changé la LED. Donc j'ai changé la LED donc que j'ai mis en bleu.
pour correspondre avec le bleu quand même de Dreamcast. En fait, je pense qu'elle était orange par rapport au orange de la région Jap et US. Nous, ils auraient pu nous mettre une LED bleue. Enfin voilà, moi j'ai mis une LED bleue. Et en fait, moi ce que je vais faire dans la prochaine mise à jour en fait de ce prototype que je suis en train de faire, enfin prototype, c'est pas un prototype, mais enfin je veux dire dans ce modding de console, c'est que je mettrai donc une LED RGB et à l'activité du disque dur, eh bien elle clignotera. Comme ça on saura si le disque dur fonctionne ou pas. D'ailleurs ce ne sera pas un disque dur, mais je ne vous en dis pas plus. Et donc voilà. On peut... Donc maintenant je n'ai plus de GD-ROM, tout se passe sur le disque dur. Et alors ce qui est contraignant, c'est pour ça aussi c'est un prototype de ma fabrication. Ce qui est contraignant, c'est que pour rajouter des jeux, eh bien il faut impérativement démonter la console comme... Voilà, donc la console est démontée. Hop. J'avais tout prévu bien sûr pour vous le montrer. Donc là la console est démontée et là maintenant je peux accéder au disque dur. Mais c'est quand même très contraignant. Et puis là vous pouvez voir aussi avec les trois condensateurs là qui sont là, c'est le circuit de VGA. Donc ça c'est pareil, je vais essayer pas de le miniaturiser parce que ça va être assez compliqué pour le miniaturiser. J'ai pas ce qu'il faut. Mais par contre, je vais essayer de mieux l'incorporer à l'intérieur. Parce qu'avec ces gros condensateurs, c'est pas beau du tout. Donc ce que je peux faire, c'est allonger les pattes, enfin laisser les pattes allongées, les courber, enfin voilà, faire quelque chose de bien. Alors aussi, la chose qu'il faut savoir, je vais baisser le son parce que je m'entends plus. Merde. Oh merde. Alors, la chose qu'il faut savoir aussi, c'est que pour que on puisse booter la console, il faut qu'impérativement la carte fille, on va dire, la carte mère du lecteur de GD-ROM soit connectée à la console. Sinon, ça ne fonctionne pas et on ne peut rien faire. Donc ça, c'est le seul inconvénient qu'on peut trouver aussi, mais bon, c'est pas non plus dramatique, voilà, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire aussi bon, il n'y a pas non plus... donc, c'est un travail assez chiant à faire, mine de rien. Moi, ça m'a pris quelques heures, mais bon... j'ai voulu mettre la carte SD et je sais que maintenant, je ne mettrai pas la carte SD à la prochaine fois. Et aussi, une chose que je ferai donc, pour mon projet Dreamcast 4 et 5... puisqu'en fait les deux projets n'auront pas le même système de stockage, c'est pour ça qu'il y a 4 et 5, c'est que en ouvrant ça soit au niveau voilà, du capot pour qu'on puisse y accéder sans démonter quoi que ce soit, vous comprenez bien, voilà, puisque là on est obligé de démonter. Et puis un disque dur c'est pas non plus très pratique à manager quoi, à gérer, c'est très dur pour gérer un disque dur. Surtout IDE comme celui-ci au format de 5 pouces, puisqu'il faut un adaptateur USB, etc. pour injecter les jeux. Mais bon voilà, pour ce troisième projet, pour ce troisième prototype à ma manière, eh bien je trouve que le résultat est plutôt concluant et que ça me pousse à continuer donc les investigations pour la suite quoi, la suite de l'aventure. Donc là nous sommes on est le combien aujourd'hui, le 4 ou 5 juillet. Donc là il y a un youtubeur, enfin un membre de YouTube qui m'a envoyé une autre Dreamcast à modifier. Et donc ça sera sur sa Dreamcast que le projet 4 va aboutir. Et moi j'en ai commandé une autre encore pour le projet 5. Et d'ailleurs, je peux vous le dire maintenant, voilà, une fois que ces projets seront concrets, que je serai rodé et que je mettrai plus non plus énormément de temps, on va dire, allez, peut-être 3 heures à faire le tout. Et une fois que je serai rodé sur la chose, eh bien tous ces en fait ce prototype, si on veut parler, ça sera plus un prototype, ça sera une version
normale, on va dire, que je pourrais faire et refaire, eh bien sera à la vente. Voilà, je commercialiserai donc ces consoles modifiées où il n'y a plus de lecteur optique, mais un lecteur physique, quoi, un lecteur dur, donc comme une carte SD, etc., un disque dur. Et donc voilà, je commercialiserai donc ces consoles. Alors j'essaie de les commercialiser avec une manette et puis un câble VGA modifié. Voilà, bon, c'est pas... voilà, pour ceux à qui ça intéresse, c'est faisable. Voilà. Et puis ce que je ferai aussi, c'est pourquoi pas changer la couleur. Pareil, j'ai plein de coques d'anciennes consoles où je ferai des tests. Par exemple, pourquoi pas passer à la bombe, donc les boîtes, par exemple, les boîtiers, pour faire de la personnalisation, quoi. Enfin voilà. Alors à la base, je voulais faire une sortie HDMI sur ces consoles, sauf que je n'ai pas trouvé d'upscaler, hein, comme celui-là. Donc comme celui-là sur lequel je me sers actuellement, je n'ai pas trouvé d'upscaler assez petit pour l'incorporer dans la console. Déjà, c'est pas simple d'incorporer les choses. Vous voyez, rien que le truc VGA, j'ai du mal à l'incorporer. Alors imaginez une carte électronique en plus. Et en plus, j'en ai pris, hein, je vous le dis, hein, avant de finir donc cette console. J'avais, je vais vous mettre sur le jeu qui tourne sur River. J'avais essayé déjà de déporter, enfin voilà, de faire une sortie HDMI sur la console, sauf que ça fonctionnait, c'est sûr, mais c'était pas de l'upscale. Et c'est un peu, ça sert à rien, quoi. Autant se servir du VGA en natif en 640-480 sur un écran par exemple cathodique. Voilà, là ça rendra encore mieux puisque les jeux ont été comment dire, oula, il y a un bug là. Ah oui, il y a un bug. Ont été donc pensés pour le cathodique à la base. Mais si vous voulez vraiment un vrai confort, vous pouvez investir après dans un petit upscaler comme celui que j'ai, qui marche vraiment bien et que vous pouvez brancher derrière une télé, enfin voilà, un truc qui paraît pas, et puis hop, vous serez en HDMI et ça sera parfait. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir un écran VGA. Tiens, je vous tease un petit teaser par la suite. Voilà la carte qui fera office de disque dur pour le projet Dreamcast 4. Voilà, je l'ai reçu hier. Donc, vous voyez, ça sera de la SD. Donc, avec une carte SD, c'est tellement plus facile à gérer. Et en fait, c'est de la SD vers de l'IDE, quoi. Donc, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. J'essaie de caler ça donc sur le capot, enfin sur la vers là, quoi, hop, pour qu'on puisse avoir accès à la carte très simplement sans démonter quoi que ce soit. Mais ça, vous le verrez dans le projet Dreamcast 4 que je vais commencer dès cet après-midi. Et voilà, puisque là nous sommes le dimanche et nous sommes le matin. Enfin, le matin presque le midi, il est déjà midi 10. Allez, sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour le projet Dreamcast 4. Je pense que ça sera pour fin juillet. Ouais, fin juillet, je me laisse jusqu'à fin juillet parce que j'ai pas le temps, vous le savez, hein, je suis pris par mon boulot. C'est un peu la galère, mais c'est pas grave. Donc, il est beau ce nouveau BIOS. Hein. Hop. Tac. Ils auraient dû garder celui-là, hein, au lieu de mettre l'autre. Hein. Moi, je préfère celui-là. Peut-être la musique est pas terrible. Enfin, ça, c'est pas grave du tout. Voilà, donc vous avez vu le temps que ça met pour aller sur Dreamshell, c'est vraiment super. Donc, alors, pareil, grâce à Dreamshell, on peut lancer des émulateurs, on peut lancer tout ce qu'on veut, quoi. C'est un gestionnaire, on va dire. On peut dire ça comme ça. On peut dire c'est un logiciel alternatif, quoi. On
peut lancer des émulateurs, et puis même on peut aussi lancer des émulateurs en direct, sans passer par Dreamshell, émulateur et autres, hein. Même loader, voilà, des ISO-loaders, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a quelques-uns des ISO-loaders. Hop, vous n'êtes pas obligé de passer par le Dreamshell, vous prenez juste l'ISO-loader, et puis hop, ça boot direct dessus sans passer par là, quoi. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. C'est incroyable grâce à ce BIOS alternatif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais couper la console. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'adore faire ça. Et donc si ça vous intéresse par la suite d'avoir une console modée, eh bien faites-moi la demande et puis on verra ça en privé. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos consoles, comme a fait donc ce membre YouTube. Donc là il m'a envoyé 3 consoles à modder. Voilà. Donc sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao!